Vous vous êtes enfin décidé à investir sur le Bitcoin, mais vous ne voulez pas le faire via un wallet externe, via une clé Ledger. Vous préférez investir via un ETF Bitcoin. On va passer en revue les différents ETF Bitcoin disponibles aux États-Unis et en Europe. On va voir quels sont ceux qui sont les plus intéressants et je vais vous dire ceux que j'ai choisis pour investir moi-même sur des ETF Bitcoin. Alors, les ETF Bitcoin, il y en a une petite vingtaine. Voilà, alors les critères que j'ai pris en compte pour les classer, c'est la market cap, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont gros ou petits, l'asset manager qui gère ces ETF Bitcoin, est-ce que c'est un gros asset manager, est-ce que c'est un petit, où est-ce qu'il est situé, etc. Le pays de domiciliation du fonds, ETF, ETN, ETP, très important puisque si vous êtes en Europe, vous n'avez pas accès, par exemple, aux ETF qui sont disponibles aux États-Unis. Les frais, bien évidemment. La méthode de réplication, très importante. Méthode de réplication que je choisis, c'est uniquement de la réplication purement physique à 100%, c'est-à-dire qu'on détient vraiment les bitcoins, pas de produits synthétiques ou autres. Comment est effectué le stockage des wallets? Où est-ce qu'ils sont? Okay. Et enfin, est-ce que les adresses des wallets sont publiques? Okay. Ça, c'est pour la preuve de réserve. Vérifier que quand on envoie des fonds sur ces ETF, qu'on soit vraiment détenteur de Bitcoin. Que ce ne soit pas une blague. Voilà. En mettant tous ces critères, donc il y en a une vingtaine qui ressortent, mais sur les 20, il y en a 2 qui ressortent en fait aux États-Unis et en Europe, 2 pareil. Donc tous les autres, c'est poubelle. Alors, c'est parti. Donc, mets les lunettes. Eh ouais, je me fais vieux. Donc, alors le plus gros ETF Bitcoin aux États-Unis, c'est eShares Bitcoin Trust, donc EBIT de chez BlackRock, qui est aussi le plus gros asset manager du monde. Donc voilà. Donc ça c'est top. Le réplication donc physique, tout ce qui n'est pas en réplication physique. Donc contrat à terme futur, produits synthétiques, swap, etc. Tous ces ETF, x2, x3, effet de levier, etc. Tout ça, ça ne fait pas partie de cette vidéo, ça m'intéresse absolument pas. Moi, je veux juste m'exposer au Bitcoin en réplication physique. That's it. Ok. Donc, voilà. Le custodian, comme la quasi-totalité de ces ETF, c'est un custodian institutionnel. Dans le cas de BlackRock, c'est Coinbase. Okay. Les adresses ne sont pas publiques, elles ne sont pas, les adresses des wallets ne sont pas diffusées publiquement par l'asset manager. Néanmoins, comme toutes les transactions sont publiques, en fait, elles sont disponibles quand même publiquement en analysant en fait la blockchain. Ils ont mis en évidence toutes les adresses. Donc, même si l'asset manager ne publie pas publiquement en fait les adresses, elles sont connues, donc on peut vérifier. Donc aucun problème de preuve de réserve sur cet ETF et d'ailleurs sur les autres aussi. Voilà, donc celui-là top aux États-Unis, frais 0,25%. Ensuite, on a Fidelity Wise Origin Bitcoin. Toute cette liste, elle sera disponible en description. Vous pouvez y accéder et je la mettrai à jour bien évidemment. Donc là, on est sur, pareil, ça fait partie des 2-3 plus gros. On est à 15 milliards de capitalisation, alors que BlackRock, on était à 69 milliards. Fidelity, un énorme asset manager aussi. Donc là, on est sur les États-Unis aussi. Pareil, 0,25%. Voilà. Alors, différence par rapport à tous les autres ETF sur Fidelity, le stockage des wallets se fait en interne dans une filiale de Fidelity qui est Fidelity Digital Assets. Alors moi, j'ai quand même une petite préférence pour un custody institutionnel comme Coinbase, mais c'est vrai que c'est complexe quand même. Je veux dire, c'est pas parce que c'est en interne que c'est foireux non plus. Il y a une ségrégation, etc. Il y a des audits et compagnie. Donc là, il faudrait vraiment avoir des juristes pour essayer de dire ce qui est le mieux. Voilà. On est bon. Donc ça, pour moi, c'est les 2 top sur les États-Unis. Donc ça va concerner tous ceux qui sont résidents en dehors de l'Union européenne. Donc par exemple, moi, je suis résident en Thaïlande. Donc sinon, vous n'y avez pas accès parce que ces fonds ne sont pas UCITS, c'est-à-dire conformes à la réglementation européenne. Alors pourquoi conforme à la réglementation européenne? Pourquoi c'est pas conforme? C'est comme en fait les ETF or. Tous les ETF or qui sont aux États-Unis, GLD, IAU et compagnie, en fait, ne sont pas disponibles pour les investisseurs européens.
Pourquoi? Eh bien parce que dans la réglementation UCITS, la directive impose au fonds une diversification. Un fonds ne peut pas être composé d'un seul actif. Et pour le coup, là, il y a un seul actif, c'est le Bitcoin. Comme pour les ETF or, il n'y a qu'un seul actif, c'est l'or. Donc on ne peut pas être actionnaire directement d'un fonds de ce type-là. C'est pour ça qu'en Europe, on aura des ETN et des ETP. Donc ça veut dire qu'en fait, on a un titre de créance, et que c'est adossé à 100% de Bitcoin. Voilà. Mais ça reste un titre de créance, alors qu'aux États-Unis, on est vraiment actionnaire de l'ETF. Voilà, petite précision, quoi. Voilà, donc si vous voulez investir sur ces ETF et que vous êtes en France, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Valise, bagages, sortir de l'Union européenne. Et d'un seul coup, vous mettez à jour votre adresse sur Interactive Broker ou sur d'autres brokers en dehors évidemment de l'UE. Et d'un seul coup, comme par magie, tout devient disponible. Voilà, alors il y en a d'autres, hein. Il y a Grayscale Bitcoin Trust, donc qui est gros aussi. Lui, je le retiens pas parce on est à 1,5% de frais comparé à 0,25% de frais, donc c'est prohibitif. Donc voilà. Il y en a d'autres, il y a ARK 21 Shares Bitcoin et Bitwise Bitcoin ETF, ok. Eux, ils sont pas mal, ils ont même des frais qui sont inférieurs, on est à 0,20%, 0,21%, donc ça c'est top. Pareil sur le custodian, c'est Coinbase, hein, c'est custodian institutionnel. Les adresses sont publiques dans le cas de Bitwise Bitcoin, publiquement en fait les adresses des wallets, donc ça c'est top. Le petit inconvénient en fait, c'est que la market capitalisation est plus petite, donc on est à 3 milliards de dollars, faut voir comment ça va évoluer, mais par rapport à un BlackRock à 69 milliards, on imagine que la liquidité, elle est plus faible, et donc qu'on a un bid-ask spread qui est plus large, et donc voilà. On continue, on arrive sur l'Europe. Alors l'Europe, on a quoi? On a CoinShares Physical Bitcoin, ok, ticker BTC. Ils ont réussi à avoir le ticker BTC. Ah, ils sont tout petits, hein, les fonds en Europe, ils sont à moins de 2 milliards de dollars de capitalisation. Donc ils sont localisés à Jersey. Donc Jersey, on est à 0,25%, réplication physique. Le custody, c'est Komeinu, c'est une banque japonaise. Ok. Ensuite, on a Wisdom Physical Bitcoin. Ok. Donc pareil, moins de 2 milliards. Wisdom Tree, qui est aussi un très gros asset manager. Tout ça, c'est des très gros asset managers, hein. Donc c'est du sérieux. On est à 0,15%. C'est-à-dire que là, c'est très intéressant parce qu'on a des frais qui sont inférieurs pour certains ETF. Enfin, donc là, on est sur des ETP et des ETN Bitcoin en Europe. 0,15%, c'est inférieur à ce qu'on a aux États-Unis. En général, les États-Unis ont des frais qui sont vraiment inférieurs. Là, on a voilà. Coinbase, pareil pour le custody. Ok. Et on a 21 Shares Bitcoin Core ETP, pareil. Donc lui, il est en Suisse. 0,10%, c'est l'ETP Bitcoin avec les frais les plus faibles de toute la liste. 0,10%. Réplication physique, Coinbase pour custody. Voilà. Et en plus, des adresses qui sont diffusées publiquement. On a pas mal d'ETP et d'ETN Bitcoin en Europe qui sont vraiment plus transparents dans le sens où ils diffusent et ils publient publiquement en fait les wallets sur lesquels sont effectuées les transactions. Donc la preuve de réserve est indubitable. Voilà, voilà les amis. Bah écoutez, c'est tout. Tous les ETF, ETN, ETP, synthétique x2 x3, on n'en parle pas. C'est pas intéressant. La fiscalité sur ces ETF, donc ces ETF ne versent pas de dividendes, ok. Donc il va juste y avoir des plus-values, impôts donc sur les plus-values qui va dépendre de votre pays de résidence fiscale. Moi en l'occurrence en Thaïlande, si je ne rapatrie pas mes fonds, taxé à 0%. Voilà. Et vous en France, flat tax à 30%. Si vous n'êtes pas content, bagages, billets d'avion, partez. Voilà les amis, bah écoutez, c'est tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors oui, moi j'ai investi sur quoi? Alors pour le moment, j'ai investi sur le Fidelity, le FBTC, donc le ticker FBTC. Je pense que je vais faire un mix en fait entre le Fidelity et le BlackRock. Voilà, je prends les plus gros, je me prends pas la tête, même si les frais sont un petit peu plus élevés. Voilà, 0,25%. Mettez en commentaire les ETF Bitcoin sur lesquels vous avez investi. Si vous faites un rejet des ETF Bitcoin parce que vous êtes un puriste et que pour vous il faut votre clé Ledger, etc.,
Mettez en commentaire, expliquez-nous pourquoi. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.